Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face cam. J'espère que ça résonnera pas trop parce que je suis dans ma cuisine et vous savez que tout est ouvert, donc j'ai fermé la petite pièce où on a la télé et tout, mais bon, je vous pousse un petit peu, voilà, quand ça soit pas trop près. Donc aujourd'hui vous avez été pas ultra nombreuses, mais à chaque fois il y a certaines filles qui me disent écoute, comment tu fais pour faire tes menus, moi j'ai pas d'idée, etc. Alors faut savoir que je suis comme vous, que j'ai pas forcément d'idée, mais j'essaie d'en avoir un peu plus maintenant et à chaque fois j'écoute vos conseils. Pour celles qui sont vachement inspirées quand je vous donne des conseils, et ben vous m'avez donné de très bonnes idées, donc je vais partager avec vous comment je fais pour établir mes menus de la semaine ou sur 2 semaines ou sur 3 semaines, voilà, et je vais vous donner toutes mes petites astuces. Alors, en premier lieu, j'ai toujours mon petit calepin, mon stylo et je vais faire l'inventaire de mon frigo, de mon congélateur, de mes placards et c'est tout, avant d'aller faire mes courses. Comme ça, j'ai tout ce que j'ai et ça va me permettre de dire, bah voilà, je vous dis une bêtise, bon, moi j'ai des haricots verts dans mes placards, je vais acheter des steaks hachés pour faire steak haricots par exemple. Vous voyez un petit peu le principe. Il me reste des gâteaux pour le matin, je vais pas en racheter ou je vais en racheter qu'un petit peu ou j'en ai vraiment plus du tout. Je vais checker ce qu'il nous reste en papier toilette, en essuie-tout, en gel douche, en dentifrice, enfin vraiment je regarde tout et je dresse. Alors première chose, il y a certaines fois où je vais pouvoir déjà commencer à établir quelques menus en fonction de ce qui me reste. Si par exemple, je vous prends toujours l'exemple du steak haché haricots verts ou steak haché pâtes, tout ce que vous voulez. J'ai des steaks hachés, des haricots verts, je vais dire bon bah par exemple là ça va déjà me faire un repas, je marque steak haricots verts. Voilà. Après je vois sur combien de semaines ou combien de jours je vais établir. Moi, enfin de notre côté, il y a, on vit ensemble hein, avec mon mari, mais il y a des jours en fonction du travail où bah, lui il va manger tout seul de son côté à son travail et moi je vais manger toute seule de mon côté le midi. Donc dans ces cas-là je note si je veux établir sur 2 semaines, mais il nous faudra tant de repas où on est à 2 et tant de repas où il est tout seul, tant de repas où je suis toute seule. Voilà, s'il faut des repas faciles à manger, rapides à manger, etc. Donc ça aussi vous pouvez le noter si vous aussi vous faites partie de ce type de couple ou ce type de personne. Voilà, si vous devez vous préparer des gamelles pour aller travailler, etc. Préparez-vous des petites cases comme ça. Autre chose que j'aime bien faire pour préparer mes menus et me donner des idées, c'est aller sur Marmiton. Donc là je vais essayer de vous inclure l'écran de mon téléphone dans la vidéo, voilà. Alors, Marmiton, ce qui est très bien, c'est soit si par exemple vous avez envie de manger un plat particulier, bah, vous le cherchez, soit je vais chercher par ingrédient, et par ingrédient donc je vais sélectionner par exemple poulet et je vais faire ma recherche. Dans poulet, voilà, il y a toutes les recettes à base de poulet, si par exemple il me reste du poulet, ou si j'ai envie de manger du poulet, au moins il y a toutes les recettes et je vais avoir tous les ingrédients dont j'ai besoin pour la recette et qu'il va falloir que j'achète pour faire mes courses tout simplement. Donc voilà comment ça se passe. Marmiton, c'est vraiment un site sur lequel je vais très souvent, même pour chercher les recettes de gâteaux, les recettes de pâte à crêpes, les recettes de tout ça, c'est Marmiton. Et parfois aussi pour les temps de cuisson. Voilà. Donc première chose, l'inventaire de mes placards. Deuxième chose, Marmiton, en fonction de ce que j'ai envie de manger. Troisième chose, les idées que vous allez trouver. Je vous dis une bêtise, dans une série ils ont mangé des croque-monsieur, ça vous a donné envie de manger des croque-monsieur. Vous prévoyez toujours une petite liste à portée de main ou sur votre frigo ou quoi que ce soit. Et vous marquez croque-monsieur, comme ça vous avez l'idée tout de suite ou même dans votre téléphone. Moi je note ça aussi souvent dans mon téléphone, comme ça me donne plein d'idées. Donc là je vais vous montrer les inventaires que j'ai dans mon placard et je vais vous montrer les menus que je vais prévoir et pour combien de temps on a à manger. Voilà, donc là vous êtes en direct dans mon placard à produits secs, conserves, biscottes, etc. C'est plus ou moins bien rangé, mais c'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui puisque j'espère pouvoir vous faire une vidéo à ce sujet là, c'est pour ça que je laisse tout comme ça. Donc première étagère, vous avez tout ce qui est pâtes, riz, purée, blé, graines de couscous, etc. Deuxième, vous avez tout ce qui est boîte de conserve, les sauces. Et là, il y a des pains à burger parce que j'avais plus de place en bas. Sinon, les pains à burger vont en bas. Ici, il y a tout ce qui est petits croûtons pour les soupes. Derrière, vous avez les flocons d'avoine pour faire le granola maison. Vous avez donc tout ce qui est pain de mie, les biscottes, etc. Donc là, je vais noter tout ce que j'ai ici. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de réserves, c'est vrai. Alors, on ne s'est pas jeté sur les courses, mais avec ce qui se passe en ce moment, on aime quand même éviter d'y aller le plus souvent possible. Donc,
on a stocké quand même un petit peu. Si vous suivez mes vidéos, vous êtes des adeptes de mes retours de course, normalement vous savez qu'on a 2 congélateurs, donc j'en ai un dans la cuisine et un dans la buanderie, donc je vais faire tout l'inventaire des légumes, des viandes, etc. qu'on a dans ce congèle là et l'inventaire de ce qu'on a dans la buanderie, sachant que là on revient de course, donc tout est plein et je vais essayer de voir combien de temps on peut tenir avec les réserves qu'on a pour prévoir les prochaines courses. Alors, je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai noté. Donc, tout ce qui est produits d'hygiène, etc., on a tout ce qu'il faut. On a du dentifrice d'avance, on a du gel douche d'avance, on a du papier toilette, de l'essuie-tout. On a fait toutes les réserves, voilà, on a la litière pour doudou. On a tout ce qu'il faut. Et pareil en croquettes, pour elle, on est tranquille. Et côté hygiène, on est tranquille. Maintenant, donc vous pouvez voir que j'ai tout noté. Dans la partie du haut, donc c'est tout ce qui est dans mon placard de produits secs. Donc j'ai des pâtes, du riz, de la purée, j'ai un mélange lentilles-blé, j'ai de la soupe, j'ai du risotto, j'ai des petits pois, j'ai des lentilles, des haricots blancs, des haricots verts, du pain à burger, des carottes. Vous voyez déjà là, on a déjà un bon panel. Ensuite, j'ai traité les congelés. Donc là, j'ai des pizzas, j'ai des feuilletés au jambon, poêlées de légumes, épinards, haricots. Parce qu'on aime aussi les haricots congelés, on préfère d'ailleurs, mais bon, on a des boîtes qu'on doit finir. Les steaks hachés, les cordons bleus, filets de poulet, cuisses de poulet. On a des petites patates sourires, vous savez, de chez McCain. Ensuite, on a des frites au four. Et dans le frigo, il nous reste des nuggets, des pâtes fraîches, de la salade. Enfin, on a trouvé de la salade. J'ai l'impression que c'est une denrée rare pendant cette période-là. J'ai des petites tomates cerises et j'ai de la mozzarella, du boursin. Côté sec encore, j'ai oublié de noter, mais il nous reste du maïs, c'est sûr, et du thon. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tout mon inventaire, il y a des recettes que j'ai l'habitude de faire, par exemple. À chaque fois que je filme, il faut qu'elle soit là. C'est fou, je sais pas ce qui l'attire. En plus, ça m'a tout déréglé au niveau de ma mise au point. Voilà. Maintenant que j'ai mon inventaire, je vais préparer mes menus. Déjà, en fonction des ingrédients que j'ai notés, il y a des recettes que j'adore faire et j'ai tous les ingrédients disponibles, donc je vais les noter. Par exemple, j'ai de quoi faire un risotto au poulet au cookéo. Le cookéo, c'est pareil les filles. Si vous avez le cookéo ou le Cook Expert ou le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl, vous avez plein de recettes sur les applications, donc ça vaut aussi le coup de faire un tour sur les applications, ça vous donne plein d'idées que vous n'auriez pas forcément eu en temps normal, donc ça c'est très bien. Alors du coup, comme il me reste un paquet de riz à risotto, je vais faire du risotto au poulet et champignons. Voilà, donc je note risotto poulet champignons, vu que j'ai aussi des filets de poulet au congélateur. Ensuite, comme les filets de poulet, je crois qu'ils sont par 4, ça va nous faire 2 repas. Donc je vais décongeler pour le risotto au poulet aux champignons. Et je vais décongeler aussi, je pense qu'on va faire peut-être du poulet à la crème. Poulet à la crème avec des pâtes fraîches, puisque au congèle. Dans le frigo, il me reste des pâtes fraîches qu'il va falloir qu'on consomme. Là je vais procéder comme ça, là j'ai vu qu'il me restait du pain à burger, donc je vais faire une soirée burger. Enfin vous voyez, à chaque fois en fonction des ingrédients, j'essaie de m'inspirer. Et quand je ne sais pas quoi faire, par exemple pour les épinards, je vais aller sur Marmiton, je vais taper épinards, ils vont peut-être me proposer des recettes en fonction de... Voilà. Donc je vais avancer dans mes menus et je vous retrouve après pour ensuite vous faire la liste des menus que j'ai fait, qui vont être très simples, j'avoue, mais qui vont peut-être pouvoir vous donner des idées en cette période. Voilà, donc là avec tout ce que j'ai noté, j'ai de quoi faire 10 repas pour 2. Plus, après il va me rester des à côté pour qu'on puisse préparer nos repas du midi, nos gamelles. Parce que moi par exemple quand je suis toute seule, ça me dérange absolument pas de ne pas manger de viande. Je suis pas végétarienne mais je suis de moins en moins viande, je me lasse un peu de tout ça. Donc il va me rester des steaks végé aussi au frais, je viens de voir ça, donc je vais me les faire aussi. Et parfois ça m'arrive par exemple de manger que des pâtes ou que du riz ou que des légumes. Et ça me va très bien. Donc il va nous rester de quoi tenir, je pense. Peut-être 2 semaines parce qu'on a tout ce qu'il faut aussi en gâteau pour le matin. Et il me reste de la farine, du sucre, des œufs, du chocolat et des yaourts nature. Donc si après on n'a plus de gâteau pour le petit déj, je pourrais très bien faire un gâteau yaourt ou un marbré au chocolat ou même un brownie vu que j'ai des noix. Il va me rester du muesli,
des flocons d'avoine, donc je vais pouvoir faire du granola maison. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour assurer pour le petit déj pour 2 semaines, donc ce sera très bien. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai prévu un risotto poulet champignons, du poulet à la crème, avec des pâtes fraîches, vu qu'on a des pâtes fraîches. Si jamais les pâtes fraîches sont consommées par mon chéri à midi par exemple au travail, vu que c'est rapide à faire, je pourrais faire avec des pâtes classiques vu qu'il nous en reste. Ensuite, purée, cuisse de poulet, très bien. Ensuite, on se fera une soirée burger avec des frites, vu qu'on a des frites congèles. On pourra faire des nuggets avec des patates sourire, comme les enfants, mais c'est trop bon, faut se dire ce qui est. En plus, j'ai pris des patates sourire, j'en achète jamais, parce que d'habitude on achète des potatoes, mais là il n'y en avait plus, donc j'ai pris des patates sourire, hein, j'ai pris ce qu'il y avait. Ensuite, j'ai de quoi nous refaire la salade de lentilles, vous savez la salade de lentilles. La salade de boulgour que je vous ai montré sur ma vidéo recette que je vous ai faite. Donc on va se faire une salade comme ça, avec de la salade, donc des oignons, il nous reste du maïs, on va mettre du boulgour. Si j'ai des lentilles, je rajouterai quelques lentilles, histoire d'avoir des légumineuses et des protéines à l'intérieur, avec des œufs, vu qu'on a des œufs en réserve, je pourrais faire des petits œufs durs avec. J'ai de quoi faire des tomates mozza, j'ai enfin trouvé les tomates, donc là ça va être un régal avec une petite sauce à l'huile d'olive, ça va être un délice. Des cordons bleus avec une poêlée de légumes, d'haricots verts avec des feuilletés au jambon, une soirée pizza avec il nous reste des pizzas au congèle, et j'ai acheté du boursin cuisine, donc on va tester. Et du coup j'ai prévu de faire des pâtes ou du riz au boursin, je pense que ce sera bon aussi, ou même des poireaux avec le boursin cuisine, ça sera pour moi à midi parce que mon chéri est pas trop fan des poireaux. Je règle encore, voilà. Donc des pâtes au boursin avec des steaks hachés. Voilà pour les repas. Comme je vous l'ai dit, c'est très très simple, mais je pense que c'est vraiment au goût de tout le monde et vous pouvez tous acheter ça en ce moment, donc ça sera très très bien. Et c'est vrai qu'on consomme très peu de légumes parce que je vous avoue qu'avec tout ce qui se passe, pour l'instant j'ai pas envie d'acheter des légumes frais, de passer mon temps à sticker les légumes, etc. Donc voilà, je privilégie les légumes congelés. Et quand tout sera terminé, on pourra refaire des salades avec des fruits et légumes frais. Voilà, donc en tout cas j'espère que j'aurai su vous donner quelques astuces, que j'aurai su vous donner quelques idées de menus et mes petites techniques pour faire mes menus. Alors je suis pas parfaite, je suis comme tout le monde, je fais ça quand j'ai le temps. Quand j'ai aussi envie de faire des économies, parce que quand il y a des mois qui sont plus serrés par exemple et qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on consomme, je vais vraiment vider mes placards. On aime avoir des réserves, c'est vrai, tout ce qui est pâtes etc, on a quand même toute l'année pas mal parce que c'est comme ça, on en consomme beaucoup, mais les mois où voilà, il faut qu'on consomme moins, qu'on fasse plus attention à notre budget, bah, je vais faire ça parce que ça va me permettre de faire les fonds de placard, donc de consommer moins, de moins racheter de choses qu'on a déjà par exemple et d'économiser. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres techniques ou d'autres sites internet qui vous permettent d'avoir des idées recettes, surtout n'hésitez pas à me les partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.